Chapitre 1. Alors, là, j'ai indiqué 8 et 9, mais c'est 6 à 8. J'ai fait une petite erreur de frappe. Daniel, chapitre 1, versets 6 à 8. C'est le texte qui servira de support à la prédication d'aujourd'hui. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Alors, avant de chanter... Je voudrais aussi saluer nos amis de Rennes qui sont venus nous rejoindre ce matin. Bienvenue, parce que vous n'étiez pas encore là lorsque j'ai souhaité la bienvenue
général. Donc, passez une belle journée avec nous. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Bien. Merci. Alors, je suis désolé, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Je suis désolé, la prédication est un peu égoïste, parce que je prêche d'abord pour moi. Et... mieux? Merci. Et comme je ne savais pas s'il fallait faire de la nourriture, un peu comme dit Paul, du lait ou de la nourriture solide, je me suis dit pourquoi pas faire une petite purée. C'est pas trop lourd faire l'estomac et ça passe bien. Ou pour plus tard, on peut faire du pudding, d'accord, on est bon aussi. Alors, le texte que nous avons vu dans Daniel est pour moi quelque chose. Daniel, on le sait, c'est un homme de foi, il était jeune et il a vécu une déportation qui était un peu houleuse. Et ce que j'aime en particulier chez Daniel, c'est ce premier chapitre. On est beaucoup en tant qu'adventistes en train d'étudier le chapitre 2, le chapitre 7, par rapport à la statue au colosse au pied d'argile, etc., etc. Mais nous pouvons comprendre déjà que beaucoup de choses en ce qui concerne Babylone, et donc pour nous la Babylone spirituelle, nous pouvons comprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui grâce à cela. Néanmoins, nous ne pouvons comprendre ce qu'est Babylone et la marque de la bête si nous n'étudions pas le Dieu créateur de Genèse 2. À noter que beaucoup cherchent à fuir la marque de la bête sans chercher à faire la volonté de Dieu. Dans les versets qui viennent d'être lus, nous voyons que l'objectif de Babylone est de formater, de nous enlever l'identité du Dieu vivant afin de perdre nos repères. Alors, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, je suis en train de passer déjà un examen en théologie. Ma prédication, en fait, c'est un examen que je dois faire, mais c'est avant tout, avant d'être un devoir de théologie, c'est aussi un devoir avant tout devant Dieu et devant vous, du coup. Mais n'hésitez pas à applaudir, à dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, comme ça ma note elle va monter. Je vous remercie par avance. Là, je reprends. Lorsque nous voyons Daniel et ses compagnons, le texte nous dit au verset 3 qu'ils faisaient partie de la descendance royale ou de famille dignitaire, ce qui correspond du coup pour nous à la noblesse. Ils avaient déjà des prédispositions physiques, cela nous est dit au verset 3 du coup. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le verset 4 le dit plus loin. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, ils avaient déjà des prédispositions physiques, intellectuelles, ainsi que morales. Ce n'étaient que des ados. Daniel devait avoir entre 15 et 17 ans à ce moment-là. Et le formatage commence. Le premier point, c'est le langage. En leur inculquant une autre langue, celle des Chaldéens, remarquons bien qu'on ne leur fait pas apprendre la langue des Babyloniens, mais celle des Chaldéens. Alors moi, personnellement, je ne sais pas du tout si ce sont deux langues qui sont différentes, mais quand on leur parle des Chaldéens, étant des astrologues à ce moment-là, on parle pour nous de l'astrologie d'aujourd'hui, ce qu'on retrouve à chaque fois dans les journaux, on peut retrouver ça dans les journaux ou quelconque magazine. Eh bien, en fait, ça implique déjà un côté spirituel. Donc, ça nous dit déjà que nous sommes dans un conflit qui est cosmique. On apprend donc à ces jeunes à parler une autre langue religieuse, mais à parler aussi avec d'autres dieux par conséquent. Le second arrive avec la nourriture, et le roi leur donne de la nourriture avec laquelle ils sont obligés de se nourrir. Effectivement, le terme fixa ramène au terme hébreu, Wainam, en hébreu, pardon pour la prononciation, au Dieu créateur. Ce qui va dire long sur le caractère de Nabuchodonosor qui se prend pour Dieu lui-même. Et le sujet qui est la nourriture, sujet délicat bien souvent dans nos rangs, est une base de la discipline religieuse. Lorsque nous voyons par quels moyens Adam et Ève ont chuté, la première tentation de Jésus dans le désert, peut-être que nous aussi nous sommes invités à faire plus attention à ce que nous mangeons.
Dans son livre Conseils sur la nutrition et les aliments, à la page 33, Ellen White écrit « Ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui fréquentaient cette école de formation, non seulement étaient admis au palais royal, mais ils devaient également consommer des mets et boire du vin que l'on servait à la table du roi. En agissant de la sorte, le roi s'imaginait qu'il leur faisait grand honneur et qu'il leur assurait un développement physique et mental optimum. Comme quoi certaines personnes peuvent agir mal en pensant faire le bien. Puis le dernier point, leurs noms sont changés. Lorsque nous partons en voyage, admettons que nous partions en Angleterre, il serait normal de parler anglais, il serait normal de manger de la nourriture anglaise, tout en respectant le Lévitique, bien entendu, mais de là à changer de nom. L'objectif de Nabuchodonosor est qu'ils oublient Israël, par conséquent Dieu, et qu'ils s'identifient à Babylone, que cela soit en pensée et en action. Leurs noms sont donc changés de Daniel, qui signifie Dieu est mon juge, devient Belshazzar, et veut dire que Bel protège sa vie. Anania signifie Dieu a été miséricordieux, devient Shadrach, qui veut dire ordre d'Akou, qui est le dieu sumérien de la lune. Michaël, qui signifie qui est semblable à Dieu, devient Meshach, qui veut dire qui est ce qu'Akou est, ou qui est semblable à Akou. Azaria, qui veut dire l'Éternel a secouru, devient Abednego, qui veut dire serviteur de Négo. Dans son livre Le soupir de la terre, à la page 26, Jacques Doucan relève que les noms rapportés sous cette forme sont déjà un signe de résistance, puisque les documents babyloniens rapportent qu'à la base, les noms étaient Belshazzar avec un T au lieu de Belshazzar. Shadrach Akou a été réduit à Shadrach. Mushilam Marduk a été réduit à Meshach, et Ardi Nabou est devenu Abednego. Et Daniel a pris position en décidant de ne pas se souiller avec les mets de roi. Il y avait effectivement des aliments impurs à la table du roi ainsi que du vin. Mais Daniel il a à cœur, et c'est là le plus important, c'est qu'il a à cœur d'être fidèle quoi qu'il lui en coûte. Le régime qu'il demande à suivre est celui qui était en Éden, celui qui date de la création et que nous aurons sur la nouvelle terre. Et regardez bien le caractère de Daniel, que l'on peut voir au verset 8. On peut déjà y voir allier à la fermeté une douceur, une humilité incroyable, puisque Daniel ne va pas en s'imposant mais en suppliant. Regardez le verset 8, pas le chapitre 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria. Dans d'autres versions, c'est mis, il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et c'est à partir de ce moment-là où Daniel s'est positionné, que Dieu a agi en accordant sa faveur à Daniel. Et il a donné aussi la compassion au chef et aux fonctionnaires qui est Ashpenaz. Et là, nous le voyons ça au verset 9, où Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les eunuques, devant le chef des eunuques. Dieu n'a pas attendu un signe, des fois comme nous pouvons l'avoir dans nos rangs, on prie et on attend que Dieu ouvre les portes pour que nous puissions agir. Daniel s'est positionné et c'est après que Dieu a ouvert la porte. Porte qui était sûrement déjà ouverte pour le coup, mais il faut avancer avec foi. Écoutez ces commentaires d'Ellen White qui se trouvent dans Événements des derniers jours à la page 197 et 198, qui devraient nous parler, puisque dans les derniers jours, nous y sommes. Il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait pas d'effort par lui-même, mais attend le rafraîchissement spirituel pour qu'il y vienne sur lui, enlève ses défauts et corrige ses erreurs, il s'attend passivement d'être ainsi purifié des souillures de la chair et de l'esprit et rendu à propre à s'engager pour le cri du troisième ange et sera trouvé léger. Et plus loin, il dira « Ceux qui n'accomplissent aucun effort décisif, mais attendent simplement que le Saint-Esprit les pousse à l'action, périront dans l'obscurité. Vous ne devez pas rester assis immobile, sans rien faire dans l'œuvre de Dieu. » Ce que cela doit nous dire aujourd'hui, c'est qu'il nous faut aussi nous positionner. Et Dieu ouvrira les portes.
Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle et qui n'abandonne pas du tout ses enfants, loin de là. Et vous pourriez me dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais comprenons que l'obéissance envers Dieu, c'est une preuve d'amour. Si jamais je dis à mon fils d'aller ranger sa chambre et qu'il vient me faire un câlin, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il me désobéit en soi. Certes, pour lui, c'était une démonstration d'amour, mais il ne me fait pas obéissance. Alors que moi, si je lui demande ça, c'est tout simplement pour lui inculquer l'ordre et la discipline. Un autre exemple, si je commence à ne pas être fidèle envers ma femme, est-ce que vous pensez que ça va être une preuve d'amour envers elle? Chérie, je t'aime, mais je vais voir ailleurs. Ça sonne fou. D'accord. Il est vrai qu'il est plus facile à dire qu'à faire, sachant que nous voyons pas toujours où nous allons. Et avant de vous raconter 2 anecdotes, j'aimerais vous lire ce verset qui se trouve au chapitre 11 des Hébreux, au verset 6. Je vous laisse le prendre. Et nous allons le lire ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Alors, lorsque je me suis positionné réellement pour le sabbat, parce que quand j'étais baptisé et je n'avais pas encore mes sabbats, c'était lors d'un trimestre où on étudiait Néhémie et Esdras. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il y a un moment où la leçon portait sur Néhémie, sur son envie de retourner à Jérusalem, justement, par rapport à ses attaches. Et ce jour-ci, l'Esprit m'a parlé, mais vraiment. Et nous avons prié, tout simplement, et le lendemain, en fait, je me suis positionné. Je suis monté, je suis arrivé devant mon chef de section qui m'a demandé si c'était... comment j'allais. Je lui ai dit que ça allait pas du tout. Je lui ai demandé ce qu'elle allait, je suis rentré dans son bureau, je lui ai expliqué, et je lui ai dit que j'étais prêt à démissionner. Aujourd'hui, j'ai un poste, je suis toujours militaire, j'ai un poste qui me permet d'étudier la théologie en même temps, et j'ai tous mes sabbats. Et j'ai dit que j'étais prêt à aller. Et c'est pareil, je suis passé du coup devant un autre supérieur, parce qu'il y a les chefs de section et au-dessus, il y a les commandants d'unité. Je suis passé dans son bureau, c'est pareil, j'ai dit exactement la même chose. S'il fallait, j'allais voir un psy, j'irais voir un psy, mais pour moi c'était plus possible, ce n'était plus vivable par rapport à mon foyer. Je ne me suis pas positionné directement par rapport au sabbat, mais c'était vraiment pour le bien de mon foyer, parce que c'était quelque chose qui était important pour son équilibre. La deuxième anecdote, c'était entre la première, en fait, où j'étais toujours sur les ordres de mon chef de section, et le fait que je change de poste. Et au final, mon chef de section me demande à ce moment-là d'être avec la réserve. D'accord, il y a un service actif et un service de réserve. Et au final, en fait, quand il m'a demandé d'aller sur un stage, et ce stage durait 10 jours, mais ça englobait un sabbat. Et là, qu'est-ce que je fais? Je m'entends bien avec mon supérieur, il m'a lâché la grappe, j'accepte pas, mais Dieu a ouvert les portes, comment réagir? Compliqué. J'avoue que j'ai prié, pas de réponse, j'ai tourné en rond, j'ai réfléchi, et au final, des fois on se dit qu'on prie, mais la réponse est déjà dans la Bible. Et la Bible va me dire de respecter le sabbat. Et d'être... Comment dire? Ce n'est pas aux hommes que je dois plaire, mais bel et bien à Dieu. Et du coup, j'ai dit, bon, peu importe, tant pis, que je me fasse pourrir ou pas, je respecterai le sabbat. Et là, une voix me parle, et me dit, écoute, va à la réserve. Je vais voir la réserve, la personne me dit, écoute, c'est toi qui seras sur le stage ou pas? Je fais, bah ça dépend, parce que pour une raison cultuelle, du vendredi soir au samedi soir, je serai chez moi. Il fait, ah bah c'est bon, c'est pas un problème, de toute façon tu peux rentrer chez toi samedi, dimanche, tous les soirs, vous êtes beaucoup pris et actifs. Du coup, c'est bon. Ok, c'est bon, je serai là. Et du coup, mes relations avec mon chef de section, en plus, dans le civil, on était amis. Hein. Aujourd'hui, il est en séjour, il est en Martinique. Mais nous étions amis. Nous allions au sport ensemble, etc. Il n'y avait plus de barrière professionnelle entre nous en dehors. Et voilà, comprenez que ça avait aussi un poids pour moi à ce moment-là. Parce qu'on se demande des fois,
Bon, un petit compromis, c'est 3 fois rien, mais Dieu agit dans la fidélité. Pour revenir à notre exemple, qui est Daniel, son comportement, pour moi, est impressionnant. Même en face de ceux qui l'ont émasculé. Et pour un Israélite, de ne plus pouvoir avoir d'enfants, c'était quelque chose qui était quand même très douloureux, très difficile à vivre, tout simplement parce que la promesse devait venir par la descendance, donc ne plus avoir d'enfants, c'était accepter que ça ne vienne pas par sa descendance en soi, mais peut-être qu'il n'y avait plus, entre guillemets, il fallait avoir une certaine foi pour tenir encore cette promesse du Messie qui venait par la descendance des Israélites. Et il ne s'est pas rebellé ni contre les Babyloniens, ni contre Dieu. À la demande de Daniel, qui se trouve au verset 10, verset 8, où il demande de ne pas se souiller, et après il prie les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et on voit au verset 10 que en fait, le problème d'Ashpenaz, c'est qu'il risque sa vie, justement. Et comme il risque sa vie, Daniel veut le rassurer et lui propose un test de 10 jours. À l'issue de cette période, les Hébreux sont en meilleure forme que ceux qui mangeaient les mets du roi. Dieu les a donc récompensés. Et Dieu récompense, mais Dieu veut aussi que son nom soit honoré parmi ses enfants. Et lorsqu'ils se sont entretenus avec Nabuchodonosor, il ne s'en trouvait aucun comme eux, et c'est Dieu qui place à des postes et non les hommes. Ayons aussi foi en cela, dans les jours qui arrivent. Et voyez ce qu'Ellen White nous dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 34. De nombreux chrétiens de profession d'aujourd'hui estimeront que Daniel était trop scrupuleux et le tiendront même pour étroit et bigot. Ils considèrent que la question du manger et du boire est trop peu importante pour justifier une attitude aussi ferme, entraînant probablement le sacrifice de tous les avantages terrestres. Ceux qui raisonnent de la sorte découvriront au jour du jugement qu'ils se sont détournés des exigences précises de Dieu et qu'ils ont érigé leur propre opinion en critères du bien et du mal. Ils se rendront compte que ceux qui, à leurs yeux, ne revêtaient que peu d'importance étaient jugés tout autrement par Dieu et dont les exigences doivent être religieusement remplies. Ceux qui acceptent et gardent l'un de ces préceptes parce que cela leur convient, tandis qu'ils en rejettent un autre du fait de son observance implique un sacrifice, rabaissent le niveau de la droiture et par leur exemple, incitent les autres à manquer de respect à l'égard de la sainte loi de Dieu. Ainsi, par l'Éternel, doit être notre règle en toutes choses. Et lorsqu'on voit Nabuchodonosor, il s'est converti qu'après. Pourtant, il a eu la preuve que ça venait d'un Israélite avec le Daniel 2 que nous connaissons bien avec la statue. Il a vu les 3 compagnons de Daniel à ce moment-là aller dans la fournaise et en sortir comme si de rien n'était. Et pourtant, à ce moment-là, ce n'était pas encore le Dieu du roi. Ce n'a été le Dieu que quand Dieu l'a humilié. Il a dû lui montrer qui il était réellement au chapitre 4. Mais Daniel a laissé tellement un bon témoignage. Regardez, dans le petit-fils de Nabuchodonosor s'appelle Belshazzar. Pas Belteshazzar, mais Belshazzar. Exactement comme Daniel. Moi, je trouve ça vraiment pertinent. Et un roi, qui était le roi des rois, sur terre, je parle bien, a finalement fait honneur à travers aussi le nom de son petit-fils. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui n'est pas spirituel ? Tout est absolument spirituel et Daniel 1 nous le montre avec puissance. Cette crise sanitaire que nous avons est spirituelle. Le vaccin est spirituel. Alors, pardonnez-moi de mettre les plats dans le pied des fois. Les pieds en plat, merci. C'est pour voir si vous me suivez. Lorsque nous prenons un vaccin, mais que nous n'appliquons pas les préceptes de Dieu. Je me suis beaucoup renseigné avant de faire mes choix, etc. Et je voyais 2 médecins, dont un qui était adventiste et qui disait mais le premier vaccin, c'est notre alimentation. C'est là où les anticorps vont se créer, c'est là où tout va se faire. Et je trouve ça très important parce que même la science va le dire.
Mais quand on n'applique pas les préceptes de Dieu, mais qu'on choisit de faire confiance à l'homme, où est-ce que je place ma confiance? Je ne suis pas là pour dire quoi faire ou quoi prendre, seulement pour apporter une réflexion. Qui est le prince de ce monde? Satan. Est-ce que Dieu force? Jamais. Le diable est là pour nous diviser autant que faire se peut. Il faut bien comprendre aussi que Dieu regarde au cœur et protégera ceux qui veulent le servir. N'ayant pas de retour sur ce qu'on appelle un vaccin sur le long terme, si une personne le prend pour sauver des vies, c'est une chose, mais si elle le prend pour ne pas perdre son confort, c'en est une autre. Je ferme cette parenthèse, mais comprenez bien que je ne dis pas que ceux qui le prennent sont perdus et que ceux qui ne le prennent pas sont sauvés. Revenons à Daniel. Ce que je dis et la façon dont je le dis est spirituel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 12, au versets 34 à 37. Matthieu 12, on prend ensemble, 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jésus est en train de dire aux pharisiens, en fait, en les traitant de race de vipères, il fait référence au serpent, du coup, qui est le diable. Puisque les paroles sont l'expression de notre cœur, cela est spirituel. Lorsque je murmure, que je critique, que je me fais juge au lieu de remercier à Dieu, alors ce n'est pas bon. Notre mission est de présenter les hommes à Dieu et Dieu aux hommes. La Bible nous invite à la plus grande humilité, à une consécration et une vie de prière. Lisons Philippiens 2 au verset 3. Philippiens 2 au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est un texte que nous n'aimons pas forcément entendre. Enfin, pour les autres, encore ça peut aller, ça peut le faire. Je me déstabiliser. C'est un texte que nous n'aimons pas entendre, mais pour les autres, d'accord, on est d'accord, ça le va. Mais pour nous, c'est un peu plus dur. Voir toujours être humilié, voir les autres au-dessus de nous-mêmes, se dire que la personne qui comprend rien à rien, au final, je suis pas mieux qu'elle. Des fois, l'œil humain, le regard humain, le cœur humain est vraiment pas bon. Parce que souvent, nous voyons la paille dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre que nous avons dans le nôtre. N'avez-vous jamais eu cette pensée qui vous dit « J'espère qu'on ne sera pas ensemble au paradis ?» Ah, il y en a eu. Mais qui a un problème ici? Toi? Ah non, j'ai le pas. Non, je plaisante. Baissez mes lunettes. Faut bien regarder. Mais le problème, ce n'est pas l'autre, c'est bien moi. Vous comprenez? Ouais. Sinon, le problème, c'est que je minimise le sacrifice de Jésus à la croix. Je vous invite à relire, quand vous aurez le temps, la prière de Daniel 9 à la maison. C'est vraiment très parlant et très pertinent pour nous. L'humilité qu'il y a dans cette prière. Nous avons péché. Nous avons péché. Tous, autant que nous sommes. Continuons. 1 Corinthiens 10, 31. Nous allons le lire rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 31. Alors, 10, 31. Oui, ben oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. De Dieu. Tout ce que nous faisons, mangeons, buvons, pensons, doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen.
Peu importe ce que je fais, tout est spirituel. Manger, boire sont des choses que tout le monde est censé faire. Je dis bien tout le monde est censé, parce que beaucoup souffrent de la famine. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec. Je pense que ça fait partie du témoignage que nous devons apporter aussi au monde, car il est écrit dans Exode 20 au verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. » Mais est-ce que des fois, ce n'est pas moi le faux témoignage que j'apporte envers mon prochain? Repensez à la parabole du Samaritain, de qui es-tu le prochain? Vous savez, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Saint-Malo. Je suis Ventel, mais j'ai grandi à Saint-Malo. J'ai plus à Combourg pendant l'enfance, mais mon adolescence, j'ai fait ici. Et par contre, quand j'étais vraiment au primaire, j'étais dans une école privée. Qui dit privée, dit catholique, du coup, à ce moment-là. Mais le témoignage que j'ai reçu à ce moment-là, que ce soit des parents ou des enfants, ne m'ont pas donné envie de devenir chrétien. J'ai commencé à ouvrir ma Bible qu'en 2017. Seulement en 2017, où j'ai voulu savoir qui était Dieu et savoir qu'il y avait quelque chose. Et parce que le témoignage qui m'a été apporté n'était pas bon, en fait, à ce moment-là, tout simplement. Donc, dans ce que je dis, dans ce que je fais et la façon dont je me nourris physiquement, mais aussi spirituellement, je suis là aussi un témoignage. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, CR7. Imaginez si nous avions un CR7, un Cristiano Ronaldo dans le christianisme. Est-ce que cela serait une bonne chose? Pas forcément, parce qu'on pourrait aller dans les œuvres et nous sommes bien sauvés par grâce. D'accord? Par contre, moi, ce que j'admire chez Cristiano Ronaldo, j'admire pas Cristiano Ronaldo, hein. La chose que j'admire, c'est sa rigueur, son rigorisme, je veux dire. Il fait tout pour être au top niveau. Et aujourd'hui encore, peu importe les critiques qu'il a, il est toujours là. Il va avoir 38 ans, je crois, et des jeunes ne sont pas aussi performants que lui parce qu'il fait attention à son régime. Il fait attention à ce qu'il fait. Et sa religion, lui, c'est le football. Mais imaginez si nous étions aussi rigoureux dans l'amour, je dis bien dans l'amour, que lui. Je ne sais plus qui disait, je ne sais plus si c'est les Noirs qui disaient ça d'ailleurs, qu'il valait mieux avoir une personne à 100% consacrée que 1000 personnes à 99%. Brilla Savarin déclare dans son célèbre traité de gastronomie, La physiologie du goût, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Ludwig Feuerbach rebelote, « L'homme est ce qu'il mange ». On ne peut pas être en bonne forme mentalement si le physique n'est pas là. Si physiquement nous ne nous nourrissons pas, forcément, non. Et dans le médecin dont je vous parlais, il disait par exemple que ce qui était le pire chez les enfants, c'était le sucre. Parce que le sucre peut faire qu'ils soient, comme on dit déjà, hyperactifs. Merci. Et vu qu'ils sont hyperactifs, ils sont moins concentrés à l'école, du coup ils apprennent moins. Donc là, on a un bel exemple, typique pour tout le monde, que ce que nous mangeons physiquement a une répercussion sur notre mental, sur notre morale et sur notre spiritualité. De plus, nous devons être aussi pour nos jeunes, pour nos enfants, ou dirais-je même pour les enfants que Dieu nous a confiés, des exemples, effectivement. Parce que les enfants ne font pas ce que nous disons. Ils font bel et bien ce que nous faisons. Ils nous imitent. Et je n'aimerais pas que Jésus dise de moi, comme il a dit aux pharisiens, faites ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait. Je ne peux pas me nourrir du monde, de Netflix, des réseaux sociaux, de YouTube à longueur de journée et d'autres choses mondaines pour espérer avoir une bonne relation avec Dieu. Lorsque viendra le sabbat, ce jour béni et sanctifié, ce ne sera pas pour moi un jour de liberté, un jour de sanctification, mais j'aurai hâte qu'il finisse parce que j'aurai hâte de retrouver mon monde. Parce que je m'en serai nourri pendant toute la semaine, pendant les 6 jours. Mais lorsque je suis sur un jeu vidéo, une série, YouTube, les questions que je dois me poser sont les suivantes. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute mon être, et mon prochain comme moi-même?
À chaque fois que je pense à ça, je pense à Jésus. Est-ce que Jésus s'arrêterait à regarder une série? Jésus, le temps qu'il avait de libre, c'était pour se reposer, parce que le repos est nécessaire. Et pour prier. Et autant c'était pour prier, c'est-à-dire que même dans la prière, il y avait une relation avec Dieu, mais à chaque fois, c'était une prière pour les autres, pour présenter les autres à Dieu. Donc quand on dit qu'on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire, en fait, je pense qu'en tant que chrétien aujourd'hui, effectivement, on n'a jamais rien à faire. On peut, quand il n'y a rien à faire, prier. Prions. Je vous invite, jeunes et parents, à écouter attentivement ce que nous dit Ellen White dans son livre sur le conseil à la nutrition aux pages 36, 97, 182 et 183. Je vous rassure, je ne lis pas toutes les pages entières. Mais gardez à l'esprit que lorsque nous parlons de tempérance dans le domaine spirituel, cela veut dire, ça ne veut pas dire avec modération, ça veut dire de l'abstinence, du mal, tout simplement. Et là, ça porte toujours sur Daniel. On trouve ici une leçon pour tous, mais spécialement pour les jeunes. Une stricte conformité aux exigences de Dieu est profitable à la santé du corps et de l'esprit. Si l'on veut atteindre au plus haut niveau de connaissances morales et intellectuelles, il est nécessaire de rechercher auprès de Dieu sagesse et force, et de pratiquer une tempérance stricte dans toutes les habitudes de la vie. À chaque fois que je me suis répété la prédication, etc., mais ça me touche de rechercher auprès de Dieu. Mais des fois, est-ce que mon refuge est toujours en Dieu? Est-ce que des fois, mon refuge, n'est pas dans la nourriture, les réseaux sociaux, envers les autres? Mais mon appui doit rester l'éternel. Amen. Dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons, nous avons un exemple de la victoire des principes sur la tentation de satisfaire ses appétits. Elle nous montre que par l'observation des principes religieux, les principes peuvent triompher des désirs de la chair et demeurer fidèles aux exigences de Dieu, même s'il doit leur coûter de durs sacrifices. Plus loin, elle dit, Dieu désire que les hommes cultivent la force de caractère. Ceux qui se complaisent en eux-mêmes ne font pas partie de ceux qui recevront un jour une grande récompense. Là, ça peut piquer. Il veut que ceux qui œuvrent pour sa cause soient des hommes dont les sentiments sont subtils et vivre la sensibilité. Ils devraient être tempérants dans le manger, une alimentation riche et excitante ne devrait pas trouver place sur leur table. Et si leur cerveau est constamment mis à contribution et qu'il leur manque de l'exercice physique, ils devraient manger modérément, même une nourriture simple. La clarté d'esprit et la fermeté des propos de Daniel, la force de son intelligence dans l'acquisition du savoir étant due pour une grande part à la frugalité de son régime ainsi qu'à sa vie de prière. Les tentations suscitées par la gourmandise ont un pouvoir qui ne peut être brisé que par l'aide accordée par Dieu. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il a préparé une issue victorieuse pour chaque tentation rencontrée. Pourquoi alors tant de personnes succombent-elles à la tentation? Simplement parce qu'elles ne se confient pas aux moyens mis à leur disposition par Dieu pour leur assurer la sécurité. Aussi les excuses invoquées par ceux qui s'abandonnent à leur appétit perverti sont sans valeur devant Dieu. Les parents de Daniel lui avaient inculqué dès son enfance, et c'est pour les parents, dès son enfance, des habitudes de stricte tempérance. Il lui avait appris qu'il devait se conformer aux lois naturelles dans tout ce qu'il faisait, que son régime alimentaire exerçait une influence directe sur ses facultés physiques, mentales et morales, et qu'il était responsable devant Dieu de toutes ses capacités. Car celles-ci lui avaient été confiées par Dieu et il ne devait pas, par son comportement, les minimiser ou les atrophier. Cette éducation contribua à faire connaître la grandeur de la loi divine et le porta à la vénérer dans son cœur. Pendant les premières années de sa captivité, Daniel dut passer par des épreuves qui lui révélèrent les grandeurs de la cour. L'hypocrisie y prévalait et le paganisme. C'était certes une école bien étrange pour le préparer à une vie de sobriété, de travail et de fidélité. Et pourtant, il ne fut pas contaminé par l'atmosphère malsaine dans laquelle il fut amené à vivre.
L'histoire de Daniel et de ses jeunes compagnons démontre les avantages résultant d'un régime de sobriété et aussi ce que Dieu veut faire en faveur de ceux qui collaborent avec lui pour la purification et l'ennoblissement de l'âme. Ils honoraient Dieu et furent en lumière à la cour de Babylone. Aujourd'hui, alors que nous sommes en plein Yom Kippour, en période de jugement, certes, mais aussi de grand pardon, et que nous approchons du retour de Jésus, c'est encore un sabbat de plus en moi. C'est bon, elle est comprise. Encore un sabbat de plus en moi avant le retour de Jésus. Je nous invite tous à être dans ce même état d'esprit que Daniel avait et à jeûner. Mais à être comme dans le jeûne que Dieu aime, en particulier qui se trouve dans Ésaïe 58, versets 6 à 8. Lisons ensemble. Ésaïe 58. Le temps que je trouve aussi. Verset 6 à 8. C'est le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Qu'on voit libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Sacré texte. Ce que je nous invite à faire, c'est de pouvoir aimer Dieu, non pas à 99,99%, mais à 100%, de pouvoir tout faire pour sa gloire. Mon argent, mon temps et mon âme appartiennent à Dieu parce que j'ai été racheté au prix du sang de Jésus, à un prix inestimable. Amen. Prenons conscience aussi que nous sommes dans Laodicée. L'église de Laodicée, quand vous regardez l'Apocalypse, il y a beaucoup de compliments dedans, tels que misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Il faut que tous ces éléments de la réforme sanitaire, du sabbat, du sanctuaire, etc., tout ce que nous avons en tant qu'adventistes du 7e jour, ne deviennent pas une religion par contre. Parce que c'est Dieu qui fait en nous. Mais qu'il contribue à la religion pure et sans tâche de s'occuper de prendre soin, de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Amen. Amen. J'ai une mission.